je suis Jean-François, un curieux et je pose des questions de médecine. Bonjour, je suis Diane de la Clergerie, je suis médecin et le plus important pour moi, c'est de pouvoir aborder ici tous les sujets de santé sans aucun jugement. À un mois du Dry January, J'ai une question docteur s'est rendu dans la première cave sans alcool de Paris pour vous faire découvrir l'univers du pan qui boit et son équipe. Augustin, fondateur et gérant de la cave située dans le 19e arrondissement, et Léopold, gérant de la cave située dans le 14e. Moi, c'est Jean-François du podcast J'ai une question docteur et je suis avec le docteur Diane de la Clergerie, la cofondatrice. Nous avons pu les interroger pour explorer l'univers du sans-alcool. Bonjour à tous, j'ai adoré cette visite avec Jean-François et on a été particulièrement bien accueillis par Augustin Laborde, Oui. qu'on a vu pour la première fois il y a un peu moins d'un an maintenant, qui nous avait précieusement recommandé son guide sur le Paris sans alcool, que j'ai actuellement d'ailleurs entre les mains, qui est plein de bonnes adresses. Alors ce sont uniquement des adresses parisiennes, mais sachez qu'il y a évidemment des caves sans alcool partout en France maintenant, en tout cas ça commence à arriver. Ça commence, oui. C'est vrai qu'on tenait à explorer davantage l'univers du sans-alcool parce que c'est en plein essor, qu'il y a une forte demande et surtout que ça correspond très bien à l'idée de notre podcast, c'est-à-dire prendre soin de soi en se faisant plaisir et sans culpabiliser. Surtout qu'il présente pas mal de boissons, globalement peu sucrées, assez naturelles, mais bref, c'est lui qui va nous en parler beaucoup mieux. Alors Augustin, encore merci de recevoir le podcast J'ai une question docteur ici, dans la boutique du Pan qui boit du 19e arrondissement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert l'univers du sans-alcool ? Oui, avec plaisir. Donc le secteur du sans-alcool, moi j'y suis venu, vraiment c'est lié à mon histoire personnelle, à savoir que j'ai arrêté de boire d'alcool en gros pendant le confinement, donc il y a 4-5 ans maintenant, et très vite j'ai été confronté à deux questions toutes simples: qu'est-ce que je vais boire et où est-ce que je vais acheter ces boissons-là. Voilà, à l'époque il n'y avait pas autant d'offres, donc c'était plus dur à trouver, donc voilà, je m'étais fait un petit tableau Excel où je notais ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, etc. Et puis je me suis dit très vite, mais en fait pourquoi pas essayer d'ouvrir un magasin qui serait dédié à ça, où les gens pourront venir goûter des boissons, poser des questions, lire les étiquettes, lire ce qu'il y a dessus, etc. Et quand est-ce qu'est né le Pan qui boit ? Donc là, concrètement, cette boutique ici dans le 19e arrondissement, elle a ouvert il y a quasiment 4 ans. On va fêter les 4 ans en avril, donc c'est en avril 2022. Et l'autre boutique dans le 14e, celle-là, elle a ouvert il y a à peine 4-5 mois maintenant. C'est vrai que ce qui caractérise aussi le sans-alcool, c'est vraiment cette nouvelle expérience gustative. Ouais, l'idée, moi, très vite, c'était de pas chercher à copier l'alcool. Enfin, je comprends, et il y a une vraie demande pour tous ces alcools sans alcool, donc que ce soit le vin désalcoolisé, les bières, etc. Je comprends évidemment, et c'est pour ça qu'on en propose. Mais à titre personnel, moi, je vais vraiment plutôt chercher à explorer d'autres choses que je vais découvrir, des ingrédients que je connais pas, des choses assez nouvelles, parce que comme ça, le cerveau va pas essayer de comparer. Et surtout, c'est un champ génial, qui est infini. Et dis-nous, depuis que tu as ouvert le Pan qui boit, est-ce que tu as vu une évolution dans la consommation ? Oui, alors déjà, on voit que le sans-alcool commence à rentrer dans les habitudes. On en parle de plus en plus, même en dehors de la boutique évidemment, mais en repas entre amis, en soirée. Voilà, c'est un sujet qui devient plus commun, et tant mieux en fait. C'est moins une niche, ça devient un peu plus mainstream, s'il fallait utiliser un terme anglais. Alors très concrètement, voilà, la boutique, on vient d'ouvrir notre deuxième boutique, mais c'est vraiment le signe qu'il y a une demande à Paris, un peu partout. On a vu d'ailleurs sur notre modèle, il y a une trentaine de caves maintenant qui ont ouvert un peu partout, y compris dans des zones plus rurales, etc. Donc c'est vraiment pas que pour un public parisien bobo. Donc c'est pour tout le monde, il y en a vraiment pour tout le monde. Et oui, on a vu après que l'offre aussi, elle s'est diversifiée. Très concrètement, donc on a ouvert ici avec 250 boissons à peu près. Maintenant, on a plus de 500, donc ça a doublé littéralement, donc ça, c'est très plaisant, et on voit que maintenant, le sujet du sans-alcool, c'est beaucoup plus facile pour les gens de dire qu'ils veulent pas boire d'alcool. C'est beaucoup plus facile qu'il y a 5 ans et encore plus facile qu'il y a 10 ans. Donc c'est en train de changer. Après, il y a un énorme travail qui reste à faire. Donc qu'au début de cette nouvelle tendance. Donc il faut s'accrocher, il faut tenir sur la longueur. Et actuellement, est-ce que tu vois plutôt des profils plutôt typiques ou maintenant tu vois un petit peu tout le monde qui débarque dans la cave pour avoir des conseils sur le sans-alcool ? En fait, on voit un peu tout le monde, et à la fois il y a des profils spécifiques. Très vite, on a vu chez nous, ça tient sans doute un peu à la sociologie du quartier, etc. Mais tout ce qu'on va appeler les flexi-drinkers maintenant, donc des personnes qui continuent à boire de l'alcool mais qui vont varier de temps en temps.
un peu comme voilà, les personnes flexitariennes, ce genre de choses, donc voilà, qui n'arrêtent pas, mais qui sont à la recherche d'alternatives. Et justement, lorsqu'ils ou elles veulent des alternatives, ils ne veulent pas être à l'eau pétillante, ce genre de choses, ils veulent des choses complexes, intéressantes. Donc ça, très vite, ce public-là, peut-être plutôt féminin et entre en gros 25 et 35 ans, a très vite adhéré au projet, on a très vite vu, et encore une fois, ça tient sans doute à l'endroit où on est installé. Et puis évidemment les femmes enceintes, les personnes, qui ont des problèmes d'addiction, ce genre de choses, ont vite compris l'intérêt du projet. Et de plus en plus, et ça je m'y attendais pas forcément, on a des personnes plus âgées, donc retraitées ou voilà, tout simplement âgées, qui pour des raisons, de vieillesse, de maladie éventuellement, se mettent sans alcool. Et voilà, c'est un public qui met plus de temps à adhérer aux nouvelles tendances évidemment, mais qui maintenant ont compris que c'est sérieux, qu'il y a des choses très plaisantes, et qui leur permettent aussi de retrouver un peu les codes de ce qu'ils ont pu connaître avant. Le verre de rouge à table à midi, ce qu'on ne fait plus trop avec l'alcool, et maintenant avec l'alcool, c'est possible. Enfin, est-ce que tu pourrais nous confier peut-être tes derniers coups de cœur? Alors des coups de cœur boisson, on en a plein parce qu'on en teste énormément. C'est une très bonne question parce qu'on en teste tellement que parfois on est un peu perdu. Mais oui, moi j'aime beaucoup tout ce qui est plantes, et dans les tendances, on voit, bon, il y a pas d'alcool évidemment, mais pas de sucre ou très très peu de sucre, et beaucoup de végétal. Donc on sort un peu des boissons à base de fruits et on va beaucoup sur les plantes, le végétal, et cetera. Et ça, j'adore ça. Donc il y a, oui, une macération, où est-ce qu'elle est? Alors c'est, de noix avec du miel. Alors c'est pas une plante, mais voilà, ce genre de choses où c'est cuit à base de fruits. Moi j'adore. Donc voilà, très concrètement, c'est Henri Marie. C'est une boisson, légèrement pétillante qui marche très bien avec, là, les galettes, les crêpes, tout ça, c'est un délice, quoi. Donc après cette visite où nous avons pu échanger avec Augustin, hop, un coup de métro et on s'est rendu au Panquibois, situé cette fois-ci dans le 14e arrondissement de Paris. On a pu rencontrer Léopold et également échanger avec lui. Oui, Léopold, très sympathique, qui nous a accueillis dans cette nouvelle et magnifique boutique du 14e arrondissement de Paris. Très Vraiment, bel je vous endroit. invite aussi à jeter un œil si vous passez par là. Donc, Léopold, merci aussi de recevoir le podcast J'ai une question docteur. Est-ce que tu peux nous dire comment, toi, tu as découvert l'univers du sans-alcool? Alors, l'univers du sans-alcool, je l'ai découvert tout simplement parce que j'ai arrêté de boire il y a 5 ans à peu près, en sortant du Covid, comme beaucoup de gens, je crois. Et je cherchais des alternatives, continuer à faire un peu la fête, ou aller boire des verres. Et j'ai découvert tout de suite le Panquibois et l'équipe du Panquibois que j'ai intégré très vite. Et mettons, si quelqu'un rentre là dans la boutique et qu'il ne connaît absolument pas cet univers, qu'est-ce que tu lui conseillerais comme boisson pour démarrer? Qu'est-ce que je lui conseillerais? Déjà, je lui demanderais quels sont ses goûts, parce que nous, ici, au Panquibois, on a un peu tout ce qui est possible dans le sans-alcool. C'est quand même un univers très très vaste. Ça va des imitations, donc les bières, les vins, les spiritueux, ou des choses, si on est un peu plus aventureux, quoi. Il y a vraiment des créations très très originales, des herbes, des épices, tout ce qui est l'univers des boissons fermentées aussi. Donc, oui, je lui demanderais déjà ce qu'il aime, et puis, en fonction de sa réponse, on pourrait l'orienter un peu. Enfin, j'imagine qu'il y a quand même peut-être une ou deux portes d'entrée plus faciles pour mettre le pied à l'étrier, si je puis dire. C'est dur ça dépend vraiment, hein, parce que moi, je vois même dans mon entourage, tu sais, ça dépend vraiment des personnes. Parce qu'il y a des boissons qui sont presque un peu vivantes, si on veut, comme le vin désalcoolisé. T'as des gens vraiment qui adorent, et d'autres qui sont un peu sceptiques. Pareil pour le kombucha, des fans de kombucha, et d'autres qui, à peine ils sentent, trouvent que ça pue. Mais bon, si tu veux vraiment une porte d'entrée, la bière. Bière sans alcool, c'est quand même bien démocratisé, bien intégré. Puis c'est souvent de très bonne qualité, quoi. Surtout ici, on n'a que des bières craft très bonnes. C'est bien noté, merci Léopold. Est-ce que maintenant tu peux nous dire quelle est ta boisson coup de cœur? Ma boisson coup de cœur. Alors moi, ça serait le 12, qui est donc une création, boisson gastronomique pétillante, à base d'abricot et de za'atar. Donc za'atar, c'est un mélange d'épices qu'on utilise beaucoup dans la cuisine libanaise. Et c'est vraiment très très bon, très original. Moi, je sais que je le ramène dès que je sais pas quoi ramener en soirée. Je le ramène, et ça plaît à tout le monde. Ça plaît à tout le monde. Et en plus, il y a des adaptogènes dedans, donc c'est un petit plus.
et c'est censé un petit peu reproduire les effets bénéfiques de l'alcool. Enfin, le côté un peu lâcher prise, un peu détente. Donc ça, c'est intéressant. C'est un type de boisson qu'on nous demande de plus en plus. Ça se fait pas trop en France encore. Aux États-Unis, ça se développe beaucoup. Des boissons avec, oui, des effets un peu relaxants, un peu euphorisants. Ah oui, type CBD un peu. Oui, mais plus euphorie. D'abord, je dois rappeler la composition de cette boisson avec des ingrédients 100% naturels. Moi, je ne connaissais pas les adaptogènes. Alors, je suis allée me renseigner sur Internet et notamment sur le moteur de recherche PubMed, hein, qui permet de trouver des articles scientifiques généralement plutôt sérieux. Et j'en ai trouvé 2 qui datent de 2021 et de 2025. L'un des 2 avait quand même quelques conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique, donc je resterai prudente. Sachez en tout cas que les produits dits adaptogènes peuvent être soit synthétiques, soit naturels, donc retrouvés dans certaines plantes, et peuvent effectivement, ou pourraient en tout cas, aider à réduire le stress pour l'organisme. Je n'ai pas retrouvé, moi, ces plantes-là dans la boisson 12. Donc, je resterai prudente sur les effets potentiels de cette boisson. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur un plan gustatif, moi, j'ai bien aimé. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Jean-François. Oui, c'était intéressant, c'était original. Je ne connaissais pas moi non plus, mais c'était pas mal en effet. Voilà, donc bon, adaptogène ou non, en tout cas, c'est une boisson innovante, comme plein d'autres dans la cave du Pan qui boit. Est-ce que ça arrive aussi qu'on te demande des accords aussi, comme on dit mets et vin ou mets et boissons sans alcool? Qu'est-ce que tu nous recommandes avec une raclette? Alors, si tu veux faire un accord un peu classique, il y a tout ce qui est vin désalcoolisé. On a un Riesling, par exemple, qui est très bon, qui matche très bien avec le fromage. Sinon, tu peux aller vers une boisson gastronomique. Il y a le Ostan, par exemple, qui est une macération de plantes, verveine, curcuma. Très bon avec du fromage aussi. Ou bien une bière brune, c'est bon aussi. Donc oui, de plus en plus, on nous demande des accords, comme chez un caviste traditionnel. Ok, bah c'est bien noté. Merci beaucoup, Léopold. Mais de rien, merci à vous. Bien, merci Diane. On a passé un bon moment avec Augustin et Léopold. Il est désormais temps de conclure. Que vous soyez buveur d'alcool, que vous ne soyez pas buveur d'alcool, ou que vous soyez flexible, donc ce qu'on appelle un flexi drinker, vous pourrez trouver votre bonheur au sein d'une cave sans alcool, et particulièrement au sein du Pan qui boit. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de J'ai une question docteur. D'ici là, bonne journée à tous et prenez soin de vous.